Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. Nous sommes désolés, nous avons eu un petit problème technique. Ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. 10 minutes chrono pour découvrir les clés pour protéger sa marque. Madame Aude Bouafna, assistante clientèle en propriété industrielle à l'INPI, qui est avec nous et que je remercie vivement, malgré tous nos petits problèmes techniques, va vous faire découvrir les clés pour protéger votre marque et éviter les principaux pièges. En ce qui vous concerne, nous vous invitons à poser vos questions via le chat, les participants, qui est à votre disposition, et nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Aude Bouafna. C'est à vous. Alors, bonjour et merci. Donc voilà, en quelques minutes, je vais vous présenter quelques clés donc, pour pouvoir protéger votre marque. C'est parti. Alors tout d'abord, la définition de la marque. Donc une marque, c'est un signe qui sert à distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Il va être différent d'une dénomination sociale qui, elle, désigne le nom de l'entreprise, donc telle qu'elle va être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Donc là, comme exemple, je vous ai mis Louis Vuitton. Donc la dénomination sociale inscrite au registre, c'est Louis Vuitton Maletier. Et les marques donc, qui sont déposées auprès de l'INPI et pour lesquelles l'entreprise a un monopole, elles sont donc Louis Vuitton, LV, Cargo Stratum et d'autres. Voilà. La clé numéro 1, c'est le choix de la marque. Donc, le signe que vous allez choisir au titre de la marque doit être distinctif. Donc, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop descriptif de l'activité en fonction des domaines des produits et des services donc, qui vont vous intéresser. Alors, en exemple, je vous ai mis Orange. Alors, on peut déposer le titre Orange pour de la téléphonie mobile, mais on ne pourrait pas déposer donc la marque Orange pour des activités liées à de la cuisine ou imprimeur ne pourrait pas non plus donc être propriétaire du terme Orange. Il faut également se poser la question sur la forme à déposer. Est-ce que l'on veut déposer plutôt un logo, plutôt une marque verbale, une couleur? Il faut juste savoir qu'il faut déposer le signe tel qu'il va être utilisé. Donc là, dans l'exemple, je vous ai mis la pomme d'Apple, qui est donc le logo. La marque verbale, c'est le nom qui a été déposé seul. Et puis, on peut également déposer une couleur au titre de marque. Et là, donc, dans l'exemple, c'est le dépôt de marque de Milka. Donc, il faut savoir que le dépôt d'une marque n'est pas obligatoire. Mais si on veut obtenir un droit de propriété et un monopole, donc pour des raisons de protection et de valorisation, il faut choisir donc un signe qui puisse être enregistré au titre de marque et bien faire attention donc à la distinctivité. La clé suivante, donc, c'est le choix des produits et services. Donc, quand on souhaite déposer un nom, il faut délimiter la protection en fonction des domaines d'activité qui vont nous intéresser. Donc, l'idée, c'est de ne pas être trop large, mais pas forcément non plus trop précis. Et tous les libellés qui vous intéressent doivent apparaître dans le dépôt. Il faut savoir qu'on ne raisonne pas donc par numéro de classe, puisque là, dans la classe, par exemple, numéro 9, on va y retrouver les logiciels, mais aussi les lunettes. Donc, des choses qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Donc, ce n'est pas le numéro de la classe qui fait la protection, mais bien l'intitulé qu'on aura choisi à l'intérieur de la classe. Pour vous aider donc au moment du dépôt à retrouver les classes qui vont vous intéresser, vous avez deux outils. Donc la classification internationale de Nice et l'outil TM Class, où là vous pouvez réellement rechercher par mots-clés donc les produits et services qui vont vous intéresser et trouver dans quelle
classes, ils vont se ranger donc administrativement. Il existe 45 classes de produits et de services, donc il faut vraiment prendre le temps d'aller rechercher ce qui vous intéresse. Alors, la clé numéro 3, c'est la vérification de la disponibilité d'une marque en France. Donc, il faut savoir qu'avant d'utiliser un nom, donc là, que ce soit pour un nom de société, une dénomination sociale, un site internet ou une marque, la démarche est la même. Vous devez vérifier la disponibilité du nom. Donc, pour ça, il y a 2 grandes étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle une pré-recherche à l'identique qui est accessible gratuitement donc dans les marques protégées en France sur le site de l'INPI, donc sur la base marque du site de l'INPI. Ça vous permet donc de vérifier si un nom est disponible. Et il faut également aller balayer tout ce qui est dénomination sociale, donc sur le registre du commerce et des sociétés. On peut aller voir sur le site de l'INPI, sur Data INPI ou sur Infogreffe, société.com. Voilà. Là, donc, il faut avoir en tête qu'à partir du moment où vous utilisez un nom, il faut vérifier sa disponibilité sur ces 2 bases de données, donc pour une recherche à l'identique. Mais un nom ne se juge pas de cette façon-là. C'est tout ce qui peut ressembler, donc d'un point de vue phonétique, orthographique et intellectuel qui peut être gênant. Donc, il va falloir approfondir les recherches. Et pour ça, donc, vous avez une deuxième étape à votre disposition sur le site de l'INPI. Donc, une recherche d'antériorité approfondie dans le registre des marques et également dans le registre du commerce et des sociétés. Donc, ces recherches-là sont payantes et vous recevez donc un listing sous 72 heures ouvrées que vous devrez étudier. Il faut avoir en tête également que l'INPI ne se prononce pas sur la disponibilité d'un nom. Cette étape-là, elle vous incombe, donc elle est très importante. C'est vraiment à vous d'effectuer ces recherches-là pour savoir si le nom est bien disponible. Vous pouvez également faire appel à un professionnel comme un juriste, un avocat ou un conseil en propriété industrielle. Donc, une fois les recherches approfondies commandées, vous pouvez lui présenter le listing pour avoir une analyse de disponibilité du nom. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ces démarches-là, donc on a choisi le nom, qu'on estime qu'il est bien distinctif, qu'il est disponible, on passe donc à l'étape du dépôt, si on souhaite en obtenir un monopole. Donc, les modalités de dépôt, qu'à l'heure actuelle, tout se fait en ligne, tout est dématérialisé. Il faut se créer un compte sur le site de l'INPI. Vous avez une date de dépôt instantanée. Et la marque sera protégée en fonction des produits et des services donc énumérés au dépôt. Le coût d'un dépôt de marque est de 190 € minimum pour 10 ans de protection en France pour une seule classe de produits et de services. Au-delà, c'est 40 € par classe supplémentaire. Donc là, je vous ai également un petit schéma pour vous expliquer la procédure d'enregistrement. Ce qu'il faut, disons, en retenir, c'est surtout que l'enregistrement intervient entre le 5e mois et le 6e mois qui suit votre demande d'enregistrement de marque et que c'est bien sûr rétroactif à la date du jour du dépôt et les 10 ans de protection démarreront bien le jour où vous aurez fait votre demande. Donc, schématiquement, vous avez une date de dépôt. 6 semaines après, la marque elle est publiée officiellement. À partir de là, les tiers peuvent faire opposition auprès de l'INPI s'ils estiment avoir un droit antérieur. Ensuite, donc, il y a un examen de fond, de forme. On va vérifier que le nom est bien descriptif, n'est pas trop descriptif de l'activité, ne va pas à l'encontre des bonnes mœurs et n'est pas trompeur pour le public. Et puis, si tout va bien, donc vous recevez votre certificat d'enregistrement entre le 5e mois et le 6e mois qui suit votre dépôt. Alors, la clé numéro 5, c'est la gestion de la marque. Donc, il faut avoir en tête qu'il faut penser à renouveler sa marque tous les 10 ans. Hein, une marque, elle est renouvelable indéfiniment, mais il faut y penser tous les 10 ans. Donc, un renouvellement, c'est une simple formalité à réaliser en ligne, il n'y a pas d'examen.
Et le coût est à l'heure actuelle de 290 € pour une classe et de 40 € par classe supplémentaire. Donc, il faut avoir en tête qu'aucune modification n'est possible sur le modèle de la marque et on ne peut pas non plus ajouter de produits et de services au moment du renouvellement. On peut en enlever si on estime en avoir choisi trop, mais on ne pourra pas en ajouter. S'il y a un nouveau domaine d'activité qui vous intéresse, ce sera un nouveau dépôt de marque qu'il faudra réaliser. Donc, aucune modification sur le modèle de la marque n'est possible. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir en amont au modèle qu'on veut déposer. Hein, comme je vous le disais, est-ce que c'est un logo? Est-ce que c'est uniquement une marque verbale, une couleur, un logo associé à un nom? Mais en tous les cas, au moment du renouvellement, on ne pourra rien modifier. Donc, généralement, quand on a un logo et un nom, on va plutôt vous inviter à faire 2 dépôts parce qu'on sait que la marque verbale, elle va être renouvelée indéfiniment. C'est ce qui va faire la valeur vraiment de la marque, alors que le logo, il peut être amené à évoluer dans le temps. Donc, on pourra peut-être se dire, celui qu'on a déposé il y a 10 ans, on pourra éventuellement le laisser tomber et redéposer le nouveau. Ensuite, il faut bien sûr exploiter sa marque. Si on n'exploite pas sa marque et surtout qu'on n'en conserve pas de preuves, la marque peut être déchue. Donc, on a à peu près 5 ans à partir de l'enregistrement de la marque pour l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, un tiers pourrait demander donc la déchéance de la marque si le nom l'intéresse et si vous ne pouvez pas prouver un usage régulier dans les 5 années qui suivent l'enregistrement, eh bien votre marque peut tomber dans le domaine public. Ensuite, il faut défendre sa marque. Donc là, c'est pareil, il faut défendre ses droits. Sinon, on peut dire que puisque vous avez toléré certains concurrents, eh bien, vous pouvez continuer à le faire si vous ne vous défendez pas. Et puis, la dernière étape, c'est également penser à l'extension de la protection de la marque. Si vous voulez vous protéger donc dans d'autres pays, il faut y penser également, donc à savoir que vous avez un délai de priorité de 6 mois au moment du dépôt pour étendre dans des pays étrangers tout en bénéficiant de la date de dépôt française. Donc, c'est intéressant puisque si vous déposez aujourd'hui, le 17 novembre, et que vous étendez votre marque au 17 janvier à l'étranger, en Allemagne par exemple, et qu'il y a un Allemand qui a déposé donc le 17 décembre, c'est quand même vous qui aurez l'antériorité puisqu'on était dans le délai de priorité pour étendre la marque. Et voilà, donc quelques minutes pour vous donner quelques clés. Mais bon, un projet, ça demande de prendre du temps pour en parler. Donc voici nos coordonnées, il ne faut pas hésiter. Donc à l'heure actuelle, ce sont des rendez-vous téléphoniques qu'on propose, mais on peut prendre en effet le temps de répondre à vos questions par téléphone. Donc n'hésitez pas. Alors, merci Madame Boafna. On va peut-être répondre aux questions. Je ne sais pas si vous les voyez, mais je pense qu'il y en a une à laquelle vous avez peut-être déjà répondu sur le dépôt de la marque. Est-il valable seulement en France ou aussi à l'étranger, Union européenne, hors Union européenne? Et quel coût pour ce listing? Alors, le dépôt auprès de l'INPI, on est vraiment l'Institut national donc de la propriété industrielle. Donc, le dépôt est purement national. Donc, le coût annoncé de 190 € minimum, c'est pour un dépôt en France. Un coût au niveau de l'Union européenne, pour une classe, il faut compter dans les 850 €. Mais le dépôt au niveau de l'Union européenne, il est dit unitaire. Donc attention, au niveau des recherches, il faut aller plus loin que ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, puisque si un seul membre de l'Union européenne rejette votre demande, c'est pour l'ensemble de la communauté qu'il tombe. Et du coup, l'investissement de 850 € minimum est perdu. D'accord.
C'est toujours la même personne qui dit donc que les recherches d'intériorité me semblent denses en information. Est-ce qu'en cas de recherche d'antériorité, nous sommes conseillés sur comment adapter notre idée de marque et voir éventuellement que faire de ce listing? Alors, le listing, comme je vous l'ai indiqué, l'INPI ne fait pas d'analyse sur la disponibilité d'un nom, ça ne fait pas partie donc, de ses prérogatives. En revanche, vous pouvez tout à fait, alors, soit l'analyser vous-même, mais en effet, c'est énormément d'informations, soit le faire analyser par un professionnel, c'est-à-dire un conseil en propriété industrielle. Vous retrouverez la liste des conseils en propriété industrielle sur le site de la CNCPI. Donc là, vous pouvez rechercher par département et surtout par spécialité, hein, plutôt dans les marques, dessins et modèles, et prendre contact directement avec eux, en sachant qu'ils font des permanences gratuites mensuelles, alors dans nos locaux ou à distance à l'heure actuelle, et ils vous consacrent 30 minutes pour déjà vous donner des pistes de réflexion, en sachant qu'une analyse, bien sûr, ne peut pas se faire en 30 minutes. Très bien. Donc, il y a Corinne qui voudrait savoir s'il y a un contact possible avec l'INPI sur les Vosges, parce qu'elle aurait contacté Nancy, mais sans retour. Alors, non, on est vraiment sur la Lorraine, sur les départements, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, désolée si vous n'avez pas eu de retour. N'hésitez pas à renvoyer votre question. On propose des rendez-vous téléphoniques sans souci pour répondre à toutes ces questions-là. Pouvons-nous vendre en ligne dès que nous avons déposé une marque en ligne grâce aux sirènes, associée à notre marque lors du dépôt? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Alors, est-ce que la personne, donc c'est une question anonyme, d'une personne anonyme, pouvons-nous vendre en ligne dès que nous avons déposé une marque en ligne grâce aux sirènes, associée à notre marque lors du dépôt? Alors, en fait, à partir du moment où vous avez déposé, comme je vous l'ai expliqué, il y a quand même un examen de fond et de forme. Donc, l'enregistrement intervient qu'au bout de 5 à 6 mois. Donc, il y a toujours un petit risque que la marque soit rejetée ou que vous ayez une opposition parce que on n'a pas vu un tiers qui existait et du coup que l'enregistrement n'aboutisse pas. Donc, dans l'idée, vous pouvez vendre, hein. Il ne faut pas non plus attendre les 6 mois pour utiliser la marque. Si vous estimez avoir fait vos recherches d'antériorité et si le nom n'est pas trop descriptif de l'activité, il ne devrait pas y avoir de rejet. Donc, à partir du moment où les recherches d'antériorité ont été réalisées, vous pouvez commencer, a priori, à vendre sous le nom. Ok. Alors, Corinne vous remercie, elle va reprendre contact avec vous de nouveau. Par contre, est-ce que si une marque existe déjà dans une activité, peut-on s'en servir pour une autre activité, par exemple, un restaurant qui existe déjà sur un nom choisi, mais on veut créer une savonnerie, par exemple, du même nom? Est-ce que c'est possible? Alors, en effet, quand on dépose un nom, on le protège pour des produits et services qu'on va déterminer au moment du dépôt. Donc, deux noms peuvent coexister à partir du moment où ils proposent des produits ou des services complètement différents. Alors ça, c'est valable uniquement pour des noms qui ne sont pas très connus. L'exception sont pour des noms très très connus où là, peu importe le domaine d'activité, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Mais dans une moindre mesure, des noms qui sont un peu moins connus peuvent coexister s'ils sont dans des domaines d'activité complètement différents. Une autre question. Comment pouvons-nous être sûrs que nos produits ne seront pas copiés en Chine? Vous ne pouvez pas. Puisque de toute façon, on fonctionne par territoire, donc à moins de vous protéger en Chine, de protéger votre nom en Chine, et puis éventuellement vos produits s'ils sont brevetables, d'aller vous protéger en Chine, c'est le seul moyen. En déposant auprès de l'INPI, vous n'aurez une protection qu'en France. Donc, dans les autres pays, vous ne serez pas protégé. Très bien. Est-il possible de protéger, par exemple, une recette innovante ou innovatrice? Non, une recette, non. Donc, il faut savoir que
En fait, une idée, un concept ne peut pas se protéger. On peut protéger uniquement des choses qui vont être qu'on peut matérialiser. Donc, une recette n'est pas protégeable, en tout cas par le biais de l'INPI. La seule chose, c'est le secret. Donc, c'est-à-dire qu'il faut garder les ingrédients secrets ou le dosage. Et si vous devez travailler avec des personnes, il faut leur faire signer des clauses de confidentialité pour leur imposer un petit peu le silence, en fait, pour pas qu'ils puissent divulguer donc la recette, même s'ils quittent l'entreprise. Alors, une petite dernière. Comment faire face à une opposition qui dure dans le temps, 1 à 2 ans, à cause de précédents, je pense que ça devait être litige, parce que litige, je ne connais pas, que l'opposeur n'a pas réglé en amont? Alors là, quand ça concerne une opposition, c'est pareil, il faut plutôt s'orienter vers un conseil en propriété industrielle qui va pouvoir vous aider à trouver les arguments pour répondre à cette opposition. Alors après, qui dure dans le temps, là, il faudrait voir les arguments de chaque partie. Mais il n'y a pas vraiment de solution comme ça miracle. Il faut chacun apporte ses arguments.